Bonjour. Eh bien voilà, la cousine Alexia vient d'arriver. Nous l'avons donc branché à l'USB, installé le driver automatiquement, j'ai cliqué sur suivant. La machine a installé le périphérique toute seule. Nous allons, alors il n'est pas encore branché à l'ordi. On va faire ça après quand elle le demandera. On va déjà ouvrir la fameuse fenêtre de notre amie Alexia. Ouvrir. Donc, rappelez que j'ai peut-être fait une erreur dans la commande, puisqu'apparemment, il n'est pas adapté pour les C5, ce boîtier. Enfin, eux, ils disaient V21. Mise à jour du logiciel de l'interface de communication en cours. Veuillez patienter. Bon, déjà, ça commence mal. C'est mal parti, parce que avec un autre boîtier, ça aurait dû s'ouvrir tout seul. Alors, qu'est-ce qu'il me fait là? Qu'est-ce qu'il me fait? Aïe, aïe, aïe. Aïe. Il n'y a rien qui se passe. Il ne se passe rien. Aïe. Elle ne veut pas s'ouvrir là. Hop, ça y est, ça travaille. On laisse faire. Ah, voilà. Oh. Souhaitez-vous rechercher des mises à jour? F9 pour annuler. Non, je ne veux pas de mise à jour. Je vais directement sur C5. Ici, on valide. C5 normal. Le R, c'est la restylée, la boost 2, quoi. Moi, j'ai pas de boost 2, je valide. Nextia, ici, je viens, je valide. Veuillez connecter l'interface au véhicule et mettre le contact. Alors, on connecte l'interface. Oh, du premier coup, dis donc. Hop. Voilà. Et mettre le contact. Contact me. Je valide. Veuillez patienter. Code VIN. C'est celui-là. Je valide. Ah oui, je valide ici. Là. Hop. Il va demander l'OPR, voilà, que nous allons rentrer. Hop. 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 OPR. Saisi. Tac. Et ça démarre. Dis donc, il n'y a pas d'erreur, donc avec la version 45 déjà installée. Merci Gros Toto et son forum. Eh bien, ça a l'air de tournicoter tranquillou. On va voir si ça ouvre. Vas-y, ouvre-toi. Allez. Voilà. Oh, bah c'est parti, diagnostic. Hein. On va aller faire le truc de base. Hop, on fait un petit diag test global. C'est parti. Couper et remettre le contact. Coupe. Remettre le contact. Valide. Recherche de la configuration du véhicule. Eh bien, il a l'air pas mal ce petit boîtier. En fait, c'est peut-être sur les dernières C5 que ça ne fonctionne pas bien. Voilà, donc il fait navigation, BSI. Il a dialogué avec le BSI, il n'y a pas de défaut. Combiné, bon ça on a toujours un défaut. Autoradio, il y a toujours un défaut. Eh ben il va très vite en plus. Il va aller un peu moins vite après pour la boîte de vitesse. Alarme, oui, défaut, on s'en fout. Afficheur auto-PC télématique. Anti-bloc. Ah, injection, il met plus de temps, oui, injection. Donc, alarme, on a un défaut. Oui. Injection. Injection. Alors, tu injectes pas? Tu communiques ou pas avec le calculo? Donc, voilà. Certains disaient qu'avec la... Pas de défaut, anti-blocage, BVA. Alors, ma fameuse boîte de vitesse, il y a un défaut ou pas? Là, on est sur la BVA et l'analyse. Pas de défaut. Yes.
Donc, des projecteurs, on s'en fout. Veuillez patienter. Donc voilà, ça fonctionne bien malgré ce qui a été dit avec la V45, la version V345. Certains ont, parce que j'ai pas installé le CD fourni par le vendeur, d'accord? J'ai pas touché au CD. Sinon, il me mettrait la V21 sur l'ordinateur et ça, j'en veux pas. La V21, apparemment, c'est une vieille version, peut-être. On me confirmera ça. Donc, ben voilà, c'est parti, quoi. Hop. Sélectionner la famille du système, analyser, diagnostiquer. Ben, je remonte, voyez-vous. Je remonte vers mon alarme. Je valide. Ici. Hop. Voilà. Tac. Initialisation du dialogue, calculateur machin, valider pour continuer. Identification du défaut. Lecture, configuration, référence PSA, texte rondant, d'accord, on s'en fout. Retour en arrière, ici. Hop. Il faut lire. Alors, je clique dessus, tac. Après, je vais sur valider. Lire un défaut avant de l'effacer. Défaut fugitif, capteur ultrason. C'est rien, ça, c'est pas grave, fugitif. Donc, on revient en arrière avec F9. Et là, on fait effacement du défaut. On valide. Effacement défaut en cours. Il n'y a plus de défaut. Appuyez sur la touche retour qui se trouve ici, F9. Voilà. Bon, ben, je continue ma route, hein. Tranquillou, je vais faire d'autres petites conneries avec. Et puis, ben, on s'appelle et on se dit quoi? Salut les biloutes. Donc ça fonctionne, malgré ce que certains ont pu dire. Il ne faut pas installer la V21, c'est tout. Moi, j'avais déjà la V345. Donc je me répète, mais j'insiste. La V345 fonctionne parfaitement avec ce boîtier sur les C5 première génération, la Belle 1. On essaiera sur une bouse 2 dans pas longtemps. Et on confirmera. Mais là, ça a l'air pas mal. Voilà pour la modique somme de 125 €, plus 17 € de frais de douane sur une valeur déclarée de 40 par le vendeur. Imaginez s'il avait déclaré 125 effectifs. Donc 3 € de pourboire au livreur qui a fait un détour pour me l'amener ailleurs que chez moi, parce que j'y étais pas. Donc 125 plus 20, 145 €. Livré jeudi, on est jeudi, ouais, commandé samedi ou dimanche, je crois. Donc il n'y a pas photo, ça vaut le coup. Ok, par contre, il n'y a aucune marque dessus, à part la lumière, hein, voilà, la petite lumière verte. Tac, c'est tout. Voilà, salut les biloutes. Merci pour tout.